Bonsoir David, bonsoir Roland Jacques Express, bonsoir à tous. Merci David pour cette nouvelle vidéo. On a pris l'habitude maintenant, année après année, à dire un petit mot à l'occasion des fêtes. Tout d'abord, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Noël est passé, donc on a failli avoir la neige à Langeac, même si on en a vu un petit peu. Elle est rapidement partie, on l'avait sur les sommets. On a eu un Noël assez calme, même si on revient sur l'année, on a eu encore cette année. Alors certes, pas le Covid, certes, pas la sécheresse, mais vous savez que l'actualité nationale est très politique aujourd'hui. On est dans une incertitude et tout ça fait que finalement on va vivre un mandat sans arrêt avec des imprévus. Mais bon, cela étant, je voudrais avoir d'abord, à l'occasion de cette année qui est passée, revenir sur quelques points, quelques faits. C'est-à-dire vous dire que Langeac a continué à avoir des projets, comme vous le savez, avec de nouvelles installations pour les jeunes. Notamment, nous avons fait un skatepark récemment avec bien sûr un nouveau terrain de basket, un city avec des aménagements qui sont à venir aussi. Vous dire aussi que la centrale, vous voyez, on est sur la passerelle, la centrale, elle fonctionne tellement bien que finalement on gagne plus d'argent aujourd'hui qu'on en gagnait avant avec l'ancienne centrale en remboursant nos dettes. Donc vous voyez, on va avoir la possibilité de rembourser nos dettes aussi finalement rapidement, mais vous dire aussi qu'on bénéficie d'une année pluvieuse. Alors voilà, la pluie est bonne pour notre centrale, même si cette année la pluie a contrecarré un petit peu la venue des touristes. On a fait une saison estivale, on va dire, dans la moyenne, voilà. Beaucoup d'eau sont tombées, on en avait besoin de beaucoup. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé un programme de recherche pour avoir des nouveaux puits. On va avoir 6 endroits où on va aller chercher l'eau. Donc il y a une étude qui va être menée en cours d'année. Ça fait partie des choses qui vont être menées en cours d'année. Donc vous dire aussi que vous remercier d'abord pour votre patience avec tous les travaux qu'on fait. On a fait beaucoup de travaux, on va continuer à en faire, je vous en parlerai tout à l'heure. L'avenue de la Gare, avec la fontaine. Alors je sais que la fontaine a fait beaucoup parler, mais c'était le retour de la fontaine au milieu en fait de l'avenue, là où elle est, là où sont toutes les fontaines quand on veut les mettre en valeur. Il s'agit de mettre en œuvre, en valeur le patrimoine, vous le savez. Vous parlez aussi de tous les travaux qu'on a pu faire à la Halle des Sports, par exemple, au gymnase où on a travaillé, on a refait les peintures intérieures, une partie de douche dojo. Notre école où on a réparé enfin les fuites de toit qui duraient depuis pas mal d'années. Vous dire aussi qu'on a travaillé sur l'église, vous dire aussi qu'on a travaillé sur plein d'autres endroits. Alors je ne vais pas tous les énumérer ce soir, mais voilà, Langeac est en travaux. Langeac va continuer l'an prochain à être en travaux. Une année qui va être riche en travaux puisque c'est le quai ici qui va voir une réhabilitation se mettre en place. Tout ça au profit en fait des Langeadois, le bien vivre à Langeac, aussi pour rendre Langeac attractive, encore plus que ce qu'elle peut l'être aujourd'hui. On parle de nous, on parle effectivement de tous ces projets qu'on porte aujourd'hui. Il y a des modes différents qui se mettent en place et c'est tant mieux parce que c'est pour le plus grand plaisir de tous. Voilà, on va continuer. Vous dire aussi qu'il y aura la place centrale, la place Aristide Briand qui va être aussi en travaux l'an prochain. La rue Léo Lagrange, vous savez, celle qui est très chaotique, celle qui sert à nos garagistes lorsqu'il faut écouter un petit bruit dans la voiture, vous savez. Voilà, donc on va arranger aussi cette rue, quelques autres rues en centre-ville aussi. Voilà, beaucoup de projets à venir. Donc on continue sur un rythme qui va être élevé encore cette année, l'année prochaine, en 2025. Vous dire que cette année 2024 s'est aussi bien passée grâce à tous ceux qui, au quotidien, œuvrent pour que tout se passe bien. Je pense notamment à tous nos agents, mais aussi aux professionnels de santé. Vous savez que combien la santé est précieuse. Je pense aux aides-soignants, aux infirmières, etc., qui continuent au quotidien à faire ce qui est l'indispensable. Une petite pensée d'ailleurs pour ceux qui ont des amis, leur famille, des proches, leurs voisins à l'hôpital ou qui suivent des soins. On a une pensée, bien sûr, lors de ces fêtes, pour tous ceux qui sont dans la difficulté. Et puis vous dire aussi un grand merci à tous ceux qui
comme les pompiers par exemple qui ont pu intervenir lors de la crue, hein, parce que le fait principal, on va dire, un peu exceptionnel, ça a été la crue, hein, pendant l'été. Alors on était sur cette passerelle, la passerelle était montée, on avait pour la première fois décollé la deuxième passerelle, donc tout a bien fonctionné, voilà. Donc eh bien écoutez, on va continuer avec cette dynamique qu'on porte. Il faut dire aussi que les associations ont fait un travail magnifique, aussi bien pour les manifestations, mais aussi quelquefois pour tous les clubs sportifs où les Langeadois ont eu de beaux résultats. Voilà, on a des associations très dynamiques. J'oublie pas non plus, bien sûr, le côté associatif où là encore, dans ces périodes difficiles de l'hiver, on a tout un tas d'associations qui aident énormément les gens qui sont déshérités, qui sont en difficulté. Et puis pour finir, simplement vous dire qu'il y aura un projet formidable qui va arriver l'an prochain. C'est un projet à la fois social et économique. C'est la fameuse démarche territoire zéro chômeur longue durée. Donc nous sommes à l'aube de l'ouverture d'une entreprise à but d'emploi qui va porter une vingtaine d'emplois comme on l'a prévu. Donc cette entreprise devrait démarrer en début d'année. Il y a encore des procédures administratives. Alors on espère que les aléas, les tracas nationaux vont pouvoir quand même nous permettre de démarrer cette entreprise. Voilà, ce sont une vingtaine de personnes aujourd'hui qui attendent, 20-25 personnes qui attendent en fait que l'ouverture pour retrouver un travail, c'est important. Voilà, c'est aussi ça l'Angeac, hein. C'est pas que des projets qui sont des voiries, qui sont des stades ou qui sont des parkings ou qui sont etc. C'est aussi tout ce qui est lié à la vie du quotidien. L'Angeac va de l'avant grâce à vous, grâce à nous tous. Et c'est pour ça que ce soir, je suis un maire content et heureux de pouvoir vous le dire. On compte encore sur vous cette année, sur votre patience, parce qu'on sera encore en travaux et on sera à votre écoute. Et on sera là pour vous expliquer tout ce qu'on fera au fur et à mesure qu'on le fera. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite une très bonne santé, avoir des projets pour vous et vos familles. Et puis surtout, je souhaite vous retrouver le plus rapidement possible. Voilà, finissez bien cette année, commencez bien la nouvelle. Merci beaucoup, à bientôt donc.